J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live, bienvenue sur cette nouvelle rediffusion. Je sais qu'une majorité vous regardez les rediffusions. Ça me fait plaisir. Avant de commencer les gars, on va réagir encore à une vidéo normale de motivation. N'oubliez pas votre like, bien sûr. Commentez, il faut en dire si la vidéo vous l'avez déjà vue. Et puis surtout, abonnez-vous, activez la cloche, c'est le plus important. C'est parti, on commence tout de suite sans plus tarder. La vidéo elle est longue, elle dure 15 minutes et j'ai envie de la boucler en un live. C'est parti. Alors restez connectés. Dans cet épisode, Darren Hardy, l'auteur du livre L'effet cumulé, va vous parler de la seule chose, la seule et unique chose, bonjour, sur laquelle vous devez prendre le contrôle pour transformer votre vie. Il va également vous parler de la 8e merveille du monde, comme l'appelle Albert Einstein. Et ce n'est pas tout. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment profiter de l'effet cumulé sur vos finances dès maintenant et surtout dans votre vie au quotidien. C'est parti. Ça va, c'est ambitieux. Ah non, c'est pas parti. Ça sera pas parti tant que tu te seras pas abonné. Voilà. Les gars, voilà, il faut s'abonner. Et tant que tu n'auras pas cliqué sur la petite cloche, quoi. C'est ça, activer la cloche. Alors, je le demande pas, mais je compte sur vous. Moi, je le demande. Donc nous arrivons tous dans ce monde de la même manière. Nus, effrayés et ignorants. Bien sûr, certains d'entre nous sont un peu plus moches que les autres. Vous avez vu la photo de moi bébé? Mais après cette arrivée remarquée, il y a une seule chose. Si vous me demandiez de ramener les principes du succès à une seule chose, quel est le seul facteur contrôlable pour chaque résultat dans votre vie? Quelle est la seule chose qui fait que vous finissez par vivre ici ou bien vivre là? C'est ce qu'on veut savoir. Franchement, c'est ce qu'on veut savoir. Si nous naissons tous nus, apeurés et ignorants, et qu'après cette grande arrivée, une seule chose déterminerait si on finit par conduire cette voiture-ci, ou bien cette voiture-là, quelle serait cette chose? La seule chose qui fait qu'à 50 ou 60 ans, vous êtes fauché, déprimé, seul, amer et divorcé, ou si vous vous retrouvez dans un mariage magique avec une profonde intimité et connexion. Il n'y a qu'une chose qui fait que vous pouvez envoyer vos enfants étudier dans les plus grandes universités du monde, et peu importe ce pourquoi ils sont qualifiés et comment ils ont obtenu leur place, ils ne peuvent pas y aller parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Il n'y a qu'une chose qui fait que vos parents n'ont plus d'argent à la fin de leur vie. Maintenant, ils sont désespérés. Ou si vous pouvez leur remettre les clés, rembourser leurs prêts et leur permettre de passer une retraite confortable. Il n'y a qu'une chose qui détermine si vous pouvez contribuer à la charité de votre choix avec tout votre cœur. Voyager dans le monde dans le grand luxe. Comme Curly l'a dit, juste cette seule chose. Your finger? One thing. Just one thing. Alors que se passe-t-il si nous résumons tous les principes du succès, tous les accomplissements de votre vie maintenant? Quelle est cette seule chose? Vos choix. En ce moment, vous êtes assis là sur cette chaise par l'effet cumulé de tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Après votre naissance remarquée, nu, effrayé et ignorant, vous avez fait une série de choix et tous ces choix se sont accumulés jusqu'à aujourd'hui. Et que vous le vouliez ou non, tous les choix qu'on fait, ils sont volontaires. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, mais là, j'ai pas choisi de faire ça, j'ai pas choisi de faire ci, d'avoir ça. Mais en fait, tout ce qu'on fait, toutes les conséquences qu'on a, mais en fait, c'est grâce à nos choix. Enfin, c'est grâce ou à cause, ça dépend de comment on voit les choses. Mais moi, en général, je dis que c'est grâce à tous mes choix que j'en suis arrivé où j'en suis. Et on a le choix, on a le pouvoir de pouvoir changer notre vie, vu que notre vie et notre avenir, c'est juste une succession des choix qu'on va faire dès maintenant. Tout autour de votre taille. Maintenant sur votre portefeuille. En ce moment, sur l'intimité ou sur l'absence de relation dans votre vie. Vous n'êtes rien d'autre que l'effet cumulé de tous les choix que vous avez faits depuis que vous êtes né. Jusqu'à où vous êtes maintenant. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec l'idée que Darren vient de proposer, qui est que l'ensemble de vos décisions, la moyenne de toutes ces décisions, est équivalente à la qualité de votre vie actuelle. Regardez autour de vous, le monde qui vous entoure, les résultats que vous obtenez dans vos relations, tout votre vie, intérieure et extérieure, est le résultat de vos décisions. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça en vrai? Que tout ce qu'on a actuellement, c'est la conséquence de tous nos choix. Franchement, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes sur une rediffusion YouTube. Et oui, que si votre vie aujourd'hui
est ce que vous voulez qu'elle soit, c'est grâce à vous, bravo. Mais par contre, si elle est inférieure à ce que vous voulez qu'elle soit, ce qui est probablement le cas pour la majorité des gens, et je ne vous blâme pas, mais si elle est inférieure à la qualité de vie que vous voudriez avoir, c'est de votre faute. Maintenant, je vous vois venir. Vous allez me dire, mais comment faire la différence entre une bonne décision et une mauvaise décision? Déjà, premièrement, vous savez très bien qu'est-ce que la bonne décision. C'est vrai qu'en fait, on a beau se trouver des excuses, parler, agir peut-être, mais en fait, quand vous pensez à quelque chose, par exemple, vous êtes en train de travailler et vous dites, ouais, vas-y, attends, peut-être je vais prendre mon téléphone juste pour regarder un truc. On sait très bien, inconsciemment, au fond de nous, hein, même pas. En fait, il faut faire abstraction de l'extérieur et juste par rapport à nous, on sait très bien qu'est-ce qui est le bon choix. Est-ce que le bon choix, pour moi, c'était de faire un live ou d'aller jouer? En fait, au fond de moi, je savais très bien c'était lequel le bon choix. Donc ça veut dire que l'inconscient n'existe pas. Si l'inconscient existe, c'est l'inconscience. Par exemple, quand vous vous levez le matin et vous voyez snooze sur votre Natel, vous appuyez dessus ou pas? Cette décision, vous faites quoi? Ou le soir avant que votre réveil sonne, quand vous êtes devant la nouvelle saison de Viking et que vous vous dites un épisode de plus ou pas? C'est quoi la bonne décision là? On sait très bien. Mais pour être plus explicite, souvent, mais pas toujours, mais souvent, la bonne décision implique quelque chose de difficile à faire maintenant. Pas forcément extrêmement difficile, mais un petit coup de motivation. Et ça apporte quelque chose de facile, donc une forme de récompense. Et la mauvaise décision, souvent, ça apporte quelque chose de facile tout de suite, mais ensuite ça laisse un petit arrière-goût amer au fond de la bouche. Ça marchera pas. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est se projeter un petit peu. Quand on se projette un petit peu et on se dit, ouais, si j'aurais arrêté le film, j'aurais pu plus me reposer, ou j'aurais pu plus travailler. Et on regrette si on a continué le film, ou on a continué la série, ou qu'on a joué un peu plus longtemps. Et je pense que le fait de se projeter, ça peut être une bonne solution. Je prends un commentaire qui est sur TikTok, qui dit, mais donc l'inconscient fait faire des choix, inconsciemment du coup, donc on n'a pas le choix. Notre inconscience, ce qu'on fait naturellement, on le choisit parce que c'est possible, c'est largement possible de modifier son inconscient. En fait, c'est les habitudes. Les habitudes, elles sont ancrées de par notre naissance, de 0 à 7 ans environ. On a créé plein d'habitudes et plein de choses inconscientes qu'on fait, notre façon de penser, des choses comme ça. Tout ça, c'est en théorie extrêmement dur de le changer, mais c'est possible de par la création d'habitudes. Donc pour moi, on a quand même le choix, même par rapport à nos actions inconscientes. Pas la métaphore pour les amateurs de café, mais pour les autres, vous comprenez ce que je veux dire. Donc la première ligne de code, si on souhaite changer la trajectoire de sa vie, on va vous envoyer dans une stratosphère dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence auparavant. On doit descendre jusqu'en dessous du niveau de l'atome, jusqu'au noyau. Et vos choix se trouvent là. Alors vous pourriez demander quel choix? Parce qu'on doit constamment faire face à des choix. S'agit-il des grands choix de la vie? Dans quelle université étudier? Avec qui dois-je me marier? Quel travail choisir? Quelle carrière? C'est ce que beaucoup de gens pensent, que leur vie est le résultat de tous ces types de choix importants, vous savez, ceux qui définissent les moments marquants. Bon, combien de personnes ici ont déjà été mordues par un éléphant? Quelqu'un? Combien de personnes ont été piquées par un moustique? Vous voyez, la nature donne des indices, n'est-ce pas? Ce sont les petites choses de la vie qui vous mordront. Voyez pourquoi je ne suis pas un humoriste? Revenons au principe de réussite. Donc on me dit souvent qu'il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Nous pouvons seulement choisir 12 personnes pour figurer sur la couverture du magazine Success. 12 sur 7 milliards. Dites-moi en commentaire si vous voulez, vous aussi, faire partie de la couverture Success. Alors la question est, qu'est-ce que ces gens ont fait pour atteindre ces résultats extraordinaires? Qu'ont-ils fait? Parce que si vous compreniez ce qu'ils ont fait, vous pourriez faire la même chose et vous retrouver parmi les 12 sur les 7 milliards de personnes sur la planète. Alors laissez-moi vous dire qu'il existe des mythes sur ce que les gens pensent que ces personnes ont fait pour faire la couverture du magazine Success. Permettez-moi d'abord de briser ces mythes. Le succès n'est pas le résultat d'actes héroïques. C'est vrai que trop souvent, les gens croient qu'il faut faire un truc exceptionnel aux yeux de la population générale
pour réussir. Mais au contraire, en fait, le succès, la réussite, c'est plein de petites choses ordinaires, faites de manière très rigoureuse et très chronométrée, c'est-à-dire c'est très précis et c'est très bien fait, et c'est ça qui fait la réussite. C'est pas le fait de faire un truc de ouf qui vont te permettre de réussir. Ces gens n'ont rien fait d'héroïque par rapport à d'autres. Ils ne sont pas non plus le résultat de grands actes de bravoure. Ne sautez pas et n'apprenez pas à voler par vous-même. Ça ne fonctionne pas très bien. Je ne suis pas un adepte du « saute, un filet apparaîtra ». Non, non, non. Les grands actes de bravoure ne sont pas nécessaires pour devenir une personne extraordinairement accomplie. Je ne parle pas de saut quantique. Ce n'est pas... J'en profite pour répondre à un petit commentaire sur TikTok, il sera sûrement sur YouTube. La réussite, c'est un concept super subjectif, t'as mis. Franchement, je suis d'accord. Parce qu'en fait, moi, je l'ai expliqué dans une vidéo YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé la voir, il faut aller la voir. Le succès ou la réussite, c'est par rapport à nous. Il y a pas, ça n'existe pas en soi, parce que chacun doit absolument avoir sa conception de la réussite. Et en fait, peu importe ce que c'est, si pour vous, c'est ça la réussite, c'est le principal. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ouais, tu devrais viser plus haut. Oh, franchement, c'est pas vraiment la réussite. Non, en fait, parce que c'est entre vous et vous, la réussite. Et même moi, ce que je conseillais dans ma vidéo, c'est que carrément, votre version de la réussite, en fait, ne la partagez pas. Juste gardez-la pour vous parce que ça n'a pas à être partagé, en fait. À la rigueur, peut-être avec votre conjoint. Et encore, vraiment, juste gardez-le pour vous. Et par contre, ce qui est important dans le concept de la réussite subjective, donc par rapport à nous, c'est quand même de garder un aspect évolutif. C'est-à-dire que ne l'atteignez jamais la réussite. En tout cas, je vous le conseille. Toujours le faire progresser. Si par exemple, votre réussite, on va prendre un truc très simple, c'est d'avoir 10 abonnés sur Instagram. Ça peut être un concept, hein, on ne le juge pas. Eh ben, il faut que ce succès, cette réussite évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que ça passe à un moment donné, quand vous vous rapprochez de 10, il faut que ça passe à 15, et ainsi de suite. Et en fait, il faut toujours que ça soit repoussé. Là, vous comprenez que j'ai pris cet exemple parce que c'est le plus parlant, mais ça peut être une somme. Si par exemple, votre vision de la réussite, c'est d'avoir 1 million d'euros, il n'y a pas à juger, ça peut être très bien un objectif de réussite. Et ben, au bout d'un moment, il faudra que ça soit 1 million 1. Ok, quand vous vous rapprochez d'1 million, il faut que ça soit repoussé pour que continuellement, en fait, vous vous développez. On continue. Quelque chose que, vous savez, il n'y a pas de succès instantané. Vous trouvez n'importe qui sur la couverture de magazine Success, n'importe qui ayant extraordinairement bien réussi, même si ça semble être arrivé presque du jour au lendemain. Je vais vous montrer pourquoi ça apparaît comme ça ici dans une seconde. Ça n'a rien à voir avec une sorte de grand saut quantique. La partie du livre L'effet cumulé qui a eu le plus d'effet sur moi, c'est la partie où Darren Hardy parle justement de 2 amis. Donc imaginez 2 amis que vous avez. Un de ces amis doit avoir comme caractéristique d'être un peu dans le sombre, entre guillemets. Donc il fait moins d'efforts que la moyenne et il a pas mal de mauvaises habitudes. Est-ce que vous avez un ami en tête qui ressemble à ça? Si oui, c'est parfait. Personnellement, j'en ai pas. C'est peut-être bon signe, ça veut dire que je suis bien entouré. Et pensez à un deuxième ami, celui-là il est dans la moyenne. Il fait ce qu'il faut, il paye ses factures, il a un job, mais il en fait pas plus que la moyenne. Ça veut dire que le week-end, il rentre chez lui, il se repose, il fait vraiment le minimum et il a une vie correcte. Et maintenant, il y a vous. Et vous venez d'avoir une révélation grâce à cette vidéo et vous vous dites, maintenant, je vais donner le meilleur de moi-même. Donc vous êtes ce groupe de potes, 3 potes. Maintenant, une année passe. Vous grattez le montant, vous observez la différence après une année et vous vous dites, pas de grande différence. Est-ce que ça valait même la peine de faire ces efforts? Mes 2 potes sont toujours mes potes, on a la même qualité de vie. Il ne semble y avoir aucune différence. Mais la comparaison, pour moi, vraiment la comparaison avec les autres, c'est vraiment quelque chose qui peut nous détruire. Parce que vous voyez là-dedans, dans ce concept-là, si on se met à se comparer aux autres, bah ouais, en fait, on va se rendre compte que pourquoi on fait tous ces efforts, pourquoi tous les matins on se lève à 4 heures, pourquoi on travaille 15 heures par jour, pourquoi on tourne des vidéos toute la journée, pourquoi on poste sur Instagram si au final c'est pour avoir le même nombre d'abonnés que quelqu'un qui fait rien. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux et de la société actuellement, hein. C'est pas que les réseaux sociaux. Pour moi,
c'est vraiment la comparaison qui va nous détruire un petit peu. Tranquille, c'est la première année. 3 ans plus tard, la différence se fait ressentir, particulièrement entre vous et votre pote qui était dans le salle. Parce que l'effet cumulé a aussi travaillé, mais dans le sens inverse pour lui, avec ses mauvaises habitudes. Et même si vous arrivez encore à vous entendre et être amis, vous sentez que vos destins ne sont plus les mêmes. Par contre, avec votre poteau qui est dans les normes, pas encore de grande différence. Rien de spécial. On pourrait même dire qu'il a une meilleure qualité de vie que vous, parce qu'il n'a pas investi dans ses projets, et du coup, il a eu une meilleure sécurité financière dans l'immédiat. Et du coup, vous vous demandez, mais ça fait 3 ans que je fais des efforts, mon pote, il fait rien de plus que la norme, et il n'y a pas vraiment de différence, à part que je suis presque un peu plus dans la merde. Et c'est ça encore le problème, on y revient encore et toujours. Si on se compare à quelqu'un qui fait la norme, bah forcément, lui va prendre moins de risques. Et c'est sûr qu'en prenant un petit peu de risques, en investissant, en plaçant beaucoup de budget dans l'apprentissage, franchement, oui, c'est sûr que quelqu'un qui va pas investir dans tout ça, il va être bien mieux parce qu'il aura un peu plus de patrimoine. Mais encore une fois, il faut se détacher de la comparaison des autres, ou alors comparez-vous. Moi, j'ai envie qu'on se compare tous en fait à quelqu'un qui est plus en fait, qui est vraiment plus, qui a une meilleure réussite, qui a quelque chose qu'on a déjà. Là, je veux bien qu'on se compare. Est-ce que ça valait la peine? Mais ça faisait que 3 ans. Salut. 5 ans plus tard. La différence entre vous et vos potes est clairement visible. Vos efforts commencent enfin à payer. On peut dire que votre pote qui était dans le salle est clairement sur l'autoroute de la déchéance, alors que vous êtes sur l'autoroute du succès. Alors que votre pote qui était dans la moyenne, bah ça va pas trop actuellement. Sa copine l'a quitté et ça va pas trop à son job. À ce moment-là, vous êtes encore plus sûr de vous. Ça valait la peine de se donner à fond et de continuer à le faire. Mais même là, hein, ne faites pas les choses pour les autres. Faites les choses pour vous. C'est pas parce que les autres ils sont moins bien que même en général, de toute manière, c'est ne jamais se comparer à quelqu'un qui a moins que vous. Encore moins vous dire ah tiens j'ai plus que lui, j'ai plus d'argent, j'ai non allez voir ceux qui ont plus que vous et inspirez-vous d'eux pour progresser et atteindre leur niveau. Et encore une fois les gars, se comparer et regarder l'extérieur, ça vous mènera à rien ou en tout cas ça vous mènera à des choses plus négatives que prévues. 10 ans plus tard. Vous retombez sur un vieux téléphone dans un tiroir et vous vous 10 dites ans bah, plus je tard. veux bien voir les photos que j'ai fait à l'époque. Donc vous le chargez pour voir s'il s'allume. Il s'allume. Vous retombez sur des photos de vous et vos potes. Ça vous pince le cœur et vous vous dites bah, je vais lancer un coup de fil à mon pote qui était dans la norme, juste voir comment il va. Vous l'appelez et vous lui demandez bah, comment va notre pote là, on était toujours ensemble et tout, celui qui était dans le salle. Il lui dit ah, t'as pas appris la nouvelle? Malheureusement, il est mort. Vous tombez sur le cul? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Overdose. Bon là on est dans le cliché, on est d'accord, mais c'est pas grave. Et vous lui dites bon ok, et toi ça va comment et tout? Moi ça va pas trop, le pote qui est dans la norme il lui dit ma femme m'a quitté il y a pas longtemps et j'avais entendu une opportunité, soi-disant il y avait un moyen de se faire de l'argent rapide et j'ai mis de l'argent dedans, mais malheureusement c'était une arnaque, j'ai tout perdu. Et là vous êtes là, oh merde, je suis vraiment désolé pour toi et tout. Et votre pote il vous dit mais tu veux qu'on se revoie et tout? Et là vous voyez le petit bouton rouge en bas pour raccrocher. Pardon, je capte mal. Allô? Vous appuyez sur le bouton pour raccrocher comme ça. Vous baissez le téléphone Voilà. et vous vous remettez au travail. Et c'est un retour au travail. Le succès, cependant, est le résultat de petits choix progressifs faits par-ci par-là qui semblent insignifiants. Je pense qu'on va s'arrêter là ou pas. Est-ce que vous voulez qu'on continue en vrai? Je pense qu'on peut continuer. On a 18 minutes de live. En vrai, on peut continuer. Il reste que 5 minutes de vidéo. On va finir tranquillement la vidéo et on refera un live Et je vais vous le prouver. sur une autre vidéo. De différentes manières, différentes façons. Permettez-moi de vous présenter un exemple de petit choix comme au déjeuner. Est-ce que vous commandez un hamburger et des frites ou vous commandez une salade? C'est un choix. On ne dirait pas que c'est un choix qui va changer votre vie. Les petits choix comme à la fin d'une dure journée de travail. Est-ce que vous passez par la salle de sport et vous faites quelques abdos ou bien vous vous précipitez chez vous pour regarder Danse avec les stars ou American Idol ou d'autres gens réaliser leurs rêves? Au milieu d'un conflit, Mais ça, en vrai, je pense que c'est un mal hein, d'aujourd'hui. C'est regarder les autres. Regardez les autres. Regardez ce qu'ils ont. Regardez ce qu'ils font. Mais les gars, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez faire la plupart du temps quand moi, je pense beaucoup au stream. Je pense beaucoup au stream, aux youtubeurs. On est beaucoup de personnes sur la planète regardent des youtubeurs, regardent des streamers.
Mais les gars, en fait, on a le pouvoir de pouvoir faire ce qu'ils font et gagner autant. Et en fait, le truc, c'est que il faut passer à l'action. Et c'est vrai que regarder, en soi, c'est bien un temps. Moi, honnêtement, comme tout le monde, je me divertis devant des lives, des vidéos, plein de choses qui sont divertissantes et j'essaye de plus en plus regarder des choses qui m'apprennent autre chose, des choses que je ne sais pas. Mais les choses divertissantes, en tout cas, les gars, il faut le diminuer au maximum. Et en fait, passer tout ce temps à travailler sur vous et à travailler sur quelque chose que vous pouvez faire. Est-ce que vous décidez de tenir bon, de ne pas céder, de ne pas dire désolé, ou bien vous décidez de dire que vous êtes désolé et d'en faire un moment magique? Les petits choix comme pendant un événement de réseautage, il y a quelqu'un que vous voulez rencontrer, mais vous êtes un peu intimidé de lui parler. Est-ce que vous traversez la salle et vous vous présentez quand même, ou vous restez là et ne le faites pas? De si petits choix. Comme à la fin de la journée, est-ce que vous passez quelques appels de plus, ou bien est-ce que vous vous arrêtez? Tous ces petits choix qui s'accumulent tout au long de la journée. Ces petits choix font les grands résultats. Ces personnes que vous voyez sur la couverture du magazine Success étaient tout simplement plus disciplinées et cohérentes avec tous ces tout petits choix tout au long de leur vie. Et puis ça a donné des résultats extraordinaires, laissez-moi vous le prouver. Si je vous donnais l'option d'avoir un seul centime qui double chaque jour pendant 31 Écoutez bien, c'est sûrement le meilleur exemple de l'effet cumulé. jours ou $1 million en liquide tout de suite. Donc 1 centime qui double tous les jours ou 1 million tout de suite. Combien de personnes choisissent le $1 million en liquide? Ok, choix difficile. Très bien, je veux dire, rajoutons-en un peu. 1 centime qui double pendant 31 jours ou $2 millions en liquide. Combien de personnes prennent les 2 millions maintenant? D'accord, il y aura un moment où ça se retournera contre vous, alors devinez à quel moment. Ok, alors 3 millions en liquide, ou le centime. Combien de personnes choisissent les 3 millions en liquide? Ok, quelques convaincus de plus. Disons, puisque nous parlons de petits choix, ce qui était un indice, vous avez choisi le centime et votre pote a choisi les 3 millions en liquide. Voyons comment ça fonctionne mathématiquement. Donc, vous avez le centime, au bout de 5 jours, votre centime vaut 16 centimes, et vos potes ont 3 millions pour faire la fête comme des rockstars. Vous ne vous sentez pas très en confiance avec votre choix jusque-là. Maintenant, passons au jour 10 et votre centime vaut un peu moins qu'un Happy Meal chez McDonald's. Et leur champagne et leur caviar se déversant à travers le monde avec leurs 3 millions en liquide. Jour 20, vos centimes se sont transformés en 5 242 $. Ils ont 3 millions en liquide et ils riaient en allant à la banque. Cependant, au jour 31, votre seul centime doublant chaque jour s'est transformé en 10 737 000 $. Maintenant, quelques indices ici. Le calcul entre le jour 1 et le jour 2 est exactement le même calcul entre le jour 30 et le jour 31. C'est le même type de résultat concernant les choix qu'on fait. C'est pourquoi Einstein a qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Car tout à coup, on dirait que ces résultats extraordinaires apparaissent comme ça, de nulle part. Mais c'est juste l'effet cumulé des maths, ou en termes de principe de réussite, la discipline, si elle est constante, démontre des résultats visibles. Si vous voulez profiter de l'effet cumulé sur vos finances. Les gars, et on va finir là-dessus parce que la fin de vidéo s'arrête là. Mais vraiment, l'effet cumulé, c'est inconcevable. J'en ai fait un post sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir, le lien il est dans la bio. Le lien vers mon Instagram, il sera dans la description si vous voulez aller voir. J'ai fait un post qui parle un peu de l'éducation financière et surtout de l'effet cumulé. Mais c'est inconcevable et c'est les détails. C'est les détails qui vont faire le grand résultat et du coup, je vais finir là-dessus. Merci à tous ceux qui ont regardé ce live, qui sont passés sur TikTok, sur Twitch. Tous ceux qui regardent les rediffusions, merci beaucoup les gars. N'oubliez pas de me suivre bien sûr sur YouTube. Le lien de la chaîne est dans la description. Si vous êtes sur YouTube les gars, juste en bas, le petit bouton, vous activez la cloche, c'est carré et nous on se retrouve du coup pour un prochain live. À bientôt.